Bonjour encore une fois, amoureuse de yoga, Valérie de Viana Yoga. Aujourd'hui, je vais voir avec vous quelque chose qui semble des fois un peu nébuleux pour certains, qui est le chant du Om qu'on entend souvent, soit en début de classe ou en fin de classe. Moi, la première, quand j'ai appris durant ma formation comment faire le Om, puis un peu la façon qu'il voyageait, c'était très nouveau pour moi. Alors, j'ai envie de vous le partager pour que vous puissiez sentir les vrais effets de votre Om et également le faire peut-être de façon correcte. Il n'y a pas vraiment de façon parfaite de le faire. L'important, c'est de le ressentir. Et la première chose, en fait, que j'ai appris, c'est que le Om n'est pas, en fait, un son qui fait Om. Alors, c'est plus trois sons, parce que quand on regarde comment on écrit Om, on voit souvent que c'est OM, mais en fait, en sanskrit, on le voit écrit A, U et M. Donc, trois sons. Alors, ça va être tout d'abord un A qui va partir au bas du ventre. Donc, on va surtout sentir au chakra racine. Ensuite, qui va peu à peu monter vers le centre de notre abdomen, donc le chakra du plexus solaire. Un son qui va ressembler à un O, donc qui représente le U, mais qui ne se prononce pas U, mais plus O. Et le son va continuer à monter et terminer complètement dans le fond de la gorge, un peu pour venir résonner dans le palais, en un GN, un gne, un peu comme un abeille, donc d'accord, le son un peu que les abeilles font. Et on devrait sentir justement cette vibration-là au fond du palais pour venir atteindre, si on veut, les deux derniers chakras, donc celui du troisième œil et de la couronne. Donc quand on chante le Om, on va vraiment sentir le voyage de son son, de la vibration à travers les 7 chakras. On peut ou pas y croire en fait aux chakras, mais personnellement, je sais que c'est quelque chose qui travaille très bien pour moi pour savoir un peu où sont les blocages émotionnels. Alors, sur ça, vous pourrez aller lire sur mon blog sur www.vianayoga.net et vous allez voir un post que j'ai fait à propos justement du Om qui peut ressembler à un baromètre émotionnel un peu pour savoir comment on se ressent dans notre corps. Alors, on part du chakra racine, on monte au chakra sacré, au chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra de la couronne. Et c'est de voir un peu comment son son voyage. Donc, si disons, je commence mon Om, t'es rendu à peu près au deuxième chakra, ça bloque. Donc, je peux me questionner à savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Le deuxième chakra étant relié au lâcher-prise, à la créativité, beaucoup d'autres choses. Je vous invite peut-être même à aller lire aussi sur les chakras pour voir justement à quoi ça pourrait être relié. Le deuxième chakra peut être relié aussi à l'argent, donc la relation qu'on a avec l'argent, la relation qu'on a avec les autres. Donc si je vois que ça bloque ici, puis là ça peut me faire penser à « Ah oui, c'est vrai que ces temps-ci, j'ai de la difficulté à lâcher prise sur une situation quelconque. » Alors ça m'indique un peu sur ce qui se passe dans ma vie. Et je continue à faire monter le son, donc chakra du cœur, la gorge et tout, puis juste voir un peu où ça bloque. Et bien, je vais faire un Om pour vous, juste pour que vous voyez un peu le son de quoi il devrait avoir l'air. Alors, encore une fois, A, O et Gne au fond du palais. Alors, j'en fais un pour vous. On commence toujours par une grande inspiration. Puis à l'expire, on veut, par la bouche, tout laisser l'air des poumons sortir afin de faire de la place pour son Om. Et habituellement, on va fermer les yeux, on va vraiment essayer de sentir le voyage et voir un peu où la vibration se promène et où c'est un peu plus intense pour soi. Alors, je fais l'exercice. Alors ça, c'est mon Om. Votre Om pourrait être vraiment différent. Donc, l'important, c'est de sentir votre vibration. Personnellement, je vibre beaucoup avec les sons qui sont un peu plus graves. C'est pour ça que mon Om, je le fais très très bas, un peu comme un homme. Mais vous, c'est de trouver votre propre tonalité. Donc, si c'est plus Ah ou Ah, alors ce sera vraiment selon ce que votre gorge vous dit, en fait. Puis, dans vos cours, en fait, lorsque vous allez faire le Om avec le groupe,
en fait, ce sera de garder votre tonalité à vous. Essayez pas peut-être d'imiter la tonalité peut-être qui va être donnée par le prof. Allez-y par votre tonalité et vous allez sentir quelque chose de différent. En fait, ce ne sera pas la vibration du prof, mais ce sera la vôtre. Et souvent, ben, quand il y a de différentes tonalités, ça fait un peu comme une chanson, donc comme si quelqu'un faisait des vocalises pour quelqu'un d'autre, puis ça fait vraiment un son très très harmonieux. Et c'est pas nécessaire de le chanter très fort ou de le chanter très haut ou très bas, juste trouver son son, sa vibration, trouver son on. Alors j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez peut-être d'autres questions concernant le home, n'hésitez pas à m'écrire en dessous de ce post. Et bien, sinon, visitez ma page Facebook, Viana Yoga, mon site internet www.vianayoga.net. Et on se revoit bientôt pour peut-être d'autres petites capsules sur d'autres choses très 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 intéressantes, Conexpo Yoga.